Bonjour, bonjour, bon après-midi, chers téléspectateurs, chers internautes. Je vous en prie, je vous remercie pour cette journée qui vient de commencer et qui est en train de finir. Je viens vous parler de l'immigration. Je vous annonçais au départ que l'opportunité arrive. L'opportunité arrive, que vous puissiez le saisir. Maintenant, c'est déjà là. Ce document légal en train de circuler que j'ai publié dans des plateformes. C'est en train de circuler. Le document légal qui est en train de circuler pour le recrutement à l'international au Canada. Ceux qui rêvent d'immigrer au Canada, voici donc l'opportunité à saisir. En or, évitez les agences. Ces agences vont vous arnaquer, tout ça. Évitez des gens qui vous promettent des trucs pas clairs là. Voilà un document légal qui est en train de circuler. Le recrutement direct à l'international. L'entreprise CILC Canada en train de recruter. Un document légal avec tous les cachets du gouvernement. Voilà donc le document. Saisissez cette opportunité. Vous avez donc la chance d'être en contact avec l'entreprise canadienne direct. Parce que ceux qui partent dans les agences d'immigration, les agents d'immigration ont donc de la connexion avec toutes ces entreprises-là. Vous comprenez, c'est leur business. Ils ont donc de la connexion, des contacts. Mais vous avez donc l'opportunité de contourner ces agences et de passer directement avec l'entreprise canadienne CILC Canada. Vous avez donc l'opportunité, la chance, l'honneur de les écrire, de postuler directement. Parce que la plupart, c'est les agents de voyage qui font vos procédures. Et ils communiquent donc avec ces agences, ces entreprises. C'est leur business. C'est pour ça qu'on vous demande beaucoup d'argent, des millions. Mais ici, on ne demande pas. Si la différence de l'agence, c'est qu'on vous demande des millions. Ici, on ne vous demande pas des millions. Vous allez juste payer des frais gouvernementaux. Quand je parle des frais gouvernementaux, c'est les frais permis de travail, les frais contrat de travail, les frais du visa, certains frais aussi là. Donc voilà donc l'opportunité. N'allez plus dans les agences quand on vous demande des millions parce que c'est leur business. Quand l'agence vous dit donnez-moi 5 millions, je vous fais. Parce qu'ils ont un intérêt derrière. Peut-être si les frais vont... ils ont un intérêt derrière beaucoup. Ils vont seulement payer les frais. C'est eux qui sont chargés de payer dans les frais les frais gouvernementaux que je suis en train de vous parler là. Parce que quand vous parlez dans l'agence, eux ils paient les frais gouvernementaux à l'agent que vous avez versé, les millions que vous avez versés. Et le reste, ça part à l'agence. Vous comprenez donc que c'est leur business. Avec ici, vous avez donc l'opportunité de continuer ces agences d'immigration et communiquer directement avec le bureau fédéral d'immigration. C'est clair. C'est pas du faux. Vous-même, vous voyez le document légal qui a été initié par le gouvernement. Beaucoup n'ont pas cette genre d'information. Avoir un document légal comme ça concernant l'entreprise Direct Canada, leur document officiel. Beaucoup n'ont pas la chance de discuter directement avec le bureau fédéral. Non.
parce que ils n'ont pas la chance d'avoir une connexion, d'avoir un numéro de téléphone, d'avoir un email de l'entreprise. Donc je vous invite à postuler, aller au cyber. Allez au cyber. Regardez bien le document légal là. Je dis bien, regardez bien le numéro légal. Ne faites aucune erreur à aucun numéro. Donc, prenez bien le numéro, tous les deux numéros. Si vous voulez communiquer avec le numéro fédéral du Canada, c'est dans le document légal. Si vous voulez donc communiquer avec moi, mon numéro est dans le document légal. Si vous voulez communiquer avec moi directement, pour que je puisse donc vous donner des démarches. Si vous choisissez donc de communiquer donc directement avec le bureau fédéral, il n'y a pas de souci. Donc regardez dans le document légal qui a été initié par le gouvernement du Canada, par le bureau fédéral du Canada. Prenez toutes ces informations, allez au cyber, allez postuler. Remplissez, vous me contactez et je vais vous envoyer les formulaires de renseignement familial. Je vais vous envoyer ça et je vais aussi vous donner un résumé comment écrire une demande. Et vous mettez mon nom, que c'est moi qui vous a parlé de cette entreprise. Mais et si vous ne pouviez pas, si vous n'arrivez pas, je m'excuse, si vous n'arrivez pas à remplir les formulaires familiales, veuillez donc aller dans le cyber, initier donc une demande, pas le résumé de l'exemplaire que je vais vous envoyer, comment vous devriez écrire. Vous saisissez ça au cyber, vous scannez tous les documents nécessaires que je vais vous envoyer quand vous allez me contacter, ou bien quand vous allez contacter le bureau fédéral direct. Il n'y a pas de souci. On va vous envoyer les documents qu'on demande, qu'on exige. Et vous allez juste attendre que l'entreprise puisse vous répondre. Le plus important, que l'entreprise puisse vous répondre. C'est ça le plus important. Parce que l'entreprise ne vous répond pas, je serais désolé pour vous. Mais il faut donc ça serait donc mieux de tout scanner et faire une demande. Allez saisir au cyber, allez scanner au cyber, me l'envoyer dans ma page WhatsApp. Moi je vais donc envoyer ces documents au bureau fédéral. C'est les agents du bureau fédéral qui vont donc remplir donc votre demande, votre renseignement familial avec vos informations, les documentations que vous m'avez envoyé, que je les ai envoyées. Ils vont donc remplir tout ça par le renseignement familial, le formulaire de renseignement familial. Et donc l'entreprise va donc vous répondre directement. Et l'entreprise le bureau fédéral, ouais, parce que vous allez postuler et c'est le bureau fédéral qui va donc vous notifier. Vous allez soumettre vos documents parce que le bureau, l'entreprise, le bureau fédéral va donc vous répondre. C'est clair. Le bureau fédéral va vous répondre.